En 2017, Jean-Jacques Lumumba, ancien banquier à la BGFI Banque et petit-neveu du héros de l'indépendance en RDC, avait révélé un énorme scandale de corruption qui impliquait la famille de l'ex-président Joseph Kabila ainsi que ses collaborateurs. Les documents qu'il divulguait donneront lieu à ce que la presse nomma les Lumumba Papers. Après un exil de 8 ans en Europe, il annonce qu'il rentre au pays. Jean-Jacques Lumumba, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Dosso et merci de m'avoir invité. Quand est-ce qu'aura lieu ce retour à Kinshasa? Ce retour a lieu en novembre. Avant la moitié du mois de novembre, je serai à Kinshasa. Pour quelles raisons avez-vous choisi de retourner en RDC et surtout pourquoi maintenant? Je pense que maintenant, il y a une grande occasion qui s'est offerte à moi, c'est qu'il y a une conférence avec Transparency International qui parlera des lanceurs d'alerte et de la lutte contre la corruption en RDC. Et donc c'était une bonne occasion pour moi de renouer avec mes sources, de renouer avec la terre patrie qui est mon pays, le Congo. Alors, vous le savez, des menaces planent sur vous en RDC. Avez-vous reçu des garanties en matière de sécurité de la part du pouvoir en place? Je pense que certaines garanties ont été reçues et ça, j'aimerais d'abord remercier la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique parce qu'elle aussi a beaucoup contribué pour que ce jour soit possible. Le Congo n'est pas à vendre, mais il y a certaines autorités que j'ai citées dans plusieurs interviews, entre autres le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, M. André Wameso, et surtout avec la contribution de M. Jules Alinguete, qui, vous savez, est aujourd'hui l'inspecteur général des finances. Ces personnes-là et beaucoup d'autres personnes que je ne pourrais pas citer ici ont contribué pour rendre ce retour aujourd'hui assez simplifié et facile. En 2021, vous dénonciez des intimidations et des menaces contre vous et vos proches. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité en RDC? Le contexte est très difficile, mais vous savez, il fallait faire un choix. Le choix de rester éternellement en exil ou d'aller aider le Congo ou contribuer à faire avancer certaines questions qui, vous savez, que le Congo aujourd'hui reste l'un des pays où la corruption vit quand même ses beaux jours, mais où il y a quelques avancées qu'il faudrait continuer à soutenir parce que ça reste mon pays et je reste très très attaché à ce pays. Aujourd'hui, un de vos combats consiste à dénoncer la corruption et les moyens d'y remédier, notamment dans votre pays, en RDC. Comptez-vous mener ce combat une fois que vous serez sur place? Je pense que je vais continuer. Jean-Jacques Lumumba n'a pas changé. Ma lutte continuera et même une fois sur place et surtout en ce qui concerne la protection des lanceurs d'alerte parce que vous savez, j'ai deux compatriotes qui sont aujourd'hui en France, Navi et Grady, et qui ont été condamnés à mort par contumace. Et je pense que venir au Congo sera aussi une occasion de pousser vers, pourquoi pas, l'adoption de la loi de la protection des lanceurs d'alerte, qui a été une promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la rupture avec l'ancien président dans la coalition FCC-CACH. Il a promis qu'il promulguerait la loi de protection des lanceurs d'alerte et je pense que je pourrais être l'une des personnes importantes à faire avancer cette question. Alors cette semaine, le mouvement citoyen Respublica a appelé le président Félix Tshisekedi à renforcer les méthodes dans la lutte contre la corruption en RDC. Selon l'actuel pouvoir en RDC, selon vous, est-ce que le pouvoir de Félix Tshisekedi en fait assez en matière de lutte contre la corruption? Parce qu'on a vu que lors du dernier mandat et même au début de ce second mandat, plusieurs affaires ont éclaté qui visaient notamment des proches du chef de l'État. Je pense que le success story de ce mandat du président Tshisekedi reste l'inspection générale des finances avec M. Jules Alinguete. Mais il y a un fait qui pêche encore jusqu'à présent, c'est la justice en RDC. Parce que vous savez, la justice ne suit pas. Il y a des dénonciations qui sont faites, il y a des dossiers qui sont ouverts, mais malheureusement, ça ne suit pas. Moi qui suis resté en exil pendant 8 ans, grâce aux révélations menées, il y a plusieurs demandes d'entraide judiciaire qui ont été faites à la RDC, mais malheureusement, ça ne répond pas. Certes, l'inspection générale des finances arrive à avancer, à produire des rapports, mais je crois qu'il y a un grand effort à faire avancer du côté de la justice et c'est la raison pour laquelle j'appelle depuis plusieurs années de tous les vœux la mise en place d'un parquet financier, parce que vous savez, ça permettra de faciliter les entraides judiciaires. La corruption reste un fait transnational et pour lesquels la justice doit être le pilier de ce combat et de la réussite de la lutte contre la corruption. Autre sujet dans l'actualité en RDC, cette volonté du président Félix Tshisekedi de revoir la Constitution. Il l'a annoncé à Kisangani cette semaine lors d'un déplacement. Qu'est-ce que vous inspire la volonté du chef d'État de revoir certains articles de la Constitution congolaise? Je pense que nous sommes dans un moment d'extrême gravité en RDC et sur cette question-là, ce qui me préoccupe le plus en RDC, c'est le sort de mes compatriotes aujourd'hui. Vous savez, ce matin encore, je suivais la radio
où des villes proches du Walikale sont en train de tomber entre les forces du M23 soutenues par dans le l'est du Rwanda pays. et l'Ouganda. Et je crois que l'urgence en ce moment est de pouvoir remédier à la sécurité des Congolais. Et je crois que la révision de la Constitution, c'est un débat qui peut être ouvert, mais en ce moment, la priorité des priorités pour la RDC, c'est sa sécurité. Et je crois que les Congolais sont en train de souffrir, de mourir, et ça, c'est une peine que je continue à partager et pour lequel je continue à soutenir et à dénoncer fermement cette agression de la RDC qui doit s'arrêter parce que les Congolais en ont souffert depuis plusieurs années. Jean-Jacques Lumumba, merci d'être venu répondre à nos questions ce soir au sujet de votre retour le mois prochain en RDC après avoir quitté le pays il y a 8 ans. Merci à vous. Merci à TV5.